Je vous présente maintenant notre quatrième personne. Je crois que vous avez peut-être eu l'occasion de la rencontrer sur scène. Sinon, à vous la chance la prochaine fois qu'elle fera une tournée. C'est bien Evelyne Roy-Molgat, jeune humoriste de 20 ans. Elle a débuté l'humour à l'âge de 14 ans et elle a récemment fait le grand saut à Montréal pour y développer son humour. Avec son enfance pleine de péripéties sur une ferme en Ontario, elle le dit bien, elle profite de son temps sur scène pour faire part de ses observations. Elle a fait quelques premières parties d'autres personnalités dans le monde de l'humour, telles Catherine Levac, Stéphane Fallu, Réal Bélan, Sam Breton, etc. et plusieurs autres. Et ainsi que des spectacles corporatifs, puis des festivals. Alors, si vous ne le savez pas, elle a fait des chroniques bimensuelles pendant 2 ans sur la radio Unique FM d'Ottawa et chroniqueuse humoristique pour Radio-Can, Radio-Canada et pour la chaîne TFO, notamment dans les émissions de Le Jury et Le Flippon. Alors, Evelyne, à toi la parole. Parfait. Ben, merci Nathalie. Puis merci à tout le monde d'être là en passant. Je trouve ça super beau. Fait que bravo d'être là. Salut, moi c'est Evelyne. Puis là, Nathalie a pas mal expliqué déjà un peu mon parcours. Mais c'est ça, j'ai commencé à faire de l'humour à 14 ans grâce au concours LOL, qui est quelque chose qui se passe dans la région. Puis c'est vraiment grâce à ça. Sinon, je pense que je me serais jamais lancée en humour parce que ça fait peur, lancer en humour. Puis je pense que aussi à 14 ans, j'étais assez jeune, peut-être innocente pour pas avoir peur de ça. Je pense que si, à 18 ans, j'avais eu l'idée de faire de l'humour, j'aurais peut-être plus pensé, j'aurais eu peur un peu parce que, je vais en parler plus tard, mais le milieu de l'humour, c'est quand même un milieu difficile. Mais je pense qu'à 14 ans, je m'en rendais pas compte, fait que je me suis lancée là-dedans. Puis là, j'étais tellement passionnée, j'aimais tellement ça, que je me suis dit, OK, c'est ça que je vais faire dans la vie. C'est vraiment ça, je me suis dit, moi, je vais être humoriste. On dirait que j'ai la chance d'avoir des parents qui m'encouragent, ma mère qui est super ah oui, t'es une femme, mais t'es capable, tu vas le faire, puis tout. Fait que ça m'a vraiment motivée. Moi, je me suis dit, go, je vais faire de l'humour. C'est ça mon but. Puis c'est pour ça que je veux parler un peu de ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de modèles de femmes en humour. Puis c'est quelque chose qui est difficile, mais c'est comme un peu un de mes buts aussi en tant qu'humoriste, c'est de me dire, je veux être un modèle pour la région aussi en Ontario. Ben là, il y a Catherine Levac ça fait du bien d'avoir une modèle, mais sinon, il n'y a pas beaucoup de femmes en humour, c'est difficile. T'sais, souvent, je vais dans des soirées d'humour. À Montréal, je joue beaucoup en ce moment, puis je suis souvent la seule fille sur le spectacle où on est deux. Vraiment, c'est difficile. Puis arriver dans une loge avec juste des gars, il y a beaucoup de travaux de jobs comme ça, que c'est des milieux seulement masculins. En humour, c'est beaucoup ça en ce moment, mais je sens que ça change aussi, puis ça fait du bien. Moi, je suis là, puis je représente les filles, puis tout ça. Il y a aussi beaucoup d'autres filles en humour qui en font, puis qui sont super bonnes, mais il en manque encore. Puis je crois que ça a un peu un lien avec la condition féminine, puis à quel point les femmes, des fois, on a de la misère à prendre notre place, on se sent mal, tu sais. On se fait souvent juger parce qu'on parle trop fort, parce qu'on s'énerve trop, parce que... Puis en humour, c'est ça qu'il faut faire. Il faut parler fort, il faut dire des choses, il faut faire rire. Fait que je pense que il y a un lien pourquoi les femmes en humour, il n'y en a pas beaucoup. C'est parce que ça rapporte aussi avec la critique qu'on se fait faire souvent en tant que femme. Fait que je pense que moi, mon but, mais pas je pense, je sais que mon but dans la vie, là, c'est de faire de l'humour pour montrer aux jeunes filles que hey, t'es capable, genre, même si c'est un milieu d'hommes, fais-le. Parce que moi, j'aurais aimé ça avoir encore plus de modèles féminins en humour. Fait que c'est pour ça que j'en fais, puis c'est pour ça que c'est tellement important pour moi, vraiment. Puis sinon, quelques expériences, tu sais, que j'ai réussi à dénoncer, mais qui arrivent en humour, qui font en parler. Tu sais, comme j'ai dit, c'est le fait d'être juste une fille sur un spectacle avec 9 humoristes hommes. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis il y en a des filles qui sont bonnes. Fait que c'est difficile des fois d'être bookée sur un spectacle parce qu'on est une femme des fois. Sinon, tu sais, j'ai déjà entendu des phrases comme ah ouais, mais t'es drôle pour une fille, tu sais, des choses comme ça, ou me faire présenter un spectacle en disant OK, la prochaine, c'est une femme. Je suis comme, tu peux pas, je suis plus que ça. Tu sais, oui, je suis une femme, mais je suis drôle, j'ai de l'énergie, je suis sympathique. Tu sais. Il y a d'autres façons de me présenter. Fait que c'est des choses comme ça, mais je me suis mis comme devoir de le dire, de le dénoncer. Puis je pense que c'est quelque chose qui peut s'appliquer dans toutes les sphères, tu sais, dans ton travail, à l'école. Il faut que tu le dises parce que des fois, il y a des gens qui ont des patterns ou des. Je pense pas qu'ils ont des mauvaises intentions tout le temps, mais qui s'en rendent pas compte que présenter une femme en humour et dire hey, la prochaine, c'est une fille, puis dire son nom, ça se fait pas. OK? Fait que des fois, il faut juste dire aux gens hey, en passant, j'aime pas ça quand tu fais ça, il y a d'autres façons de me présenter. C'est des petites affaires comme ça, mais je pense que c'est vraiment important de dénoncer ces choses-là.
Mais par contre, d'un côté positif, pour moi, en tout cas, être une femme en humour, ça m'a tellement apporté parce que ça fait que je suis différente. Ça fait que les gens, les filles qui viennent voir des spectacles, ils m'aiment parce qu'ils font oh, wow, finalement, une fille dans le show, finalement, je me reconnais. Je peux parler aux femmes quand je fais des spectacles parce que les femmes comprennent mon humour, ils comprennent de quoi je veux leur parler. Puis sinon, ben, ça me différencie beaucoup. Ça me permet d'avoir plein d'opportunités parce que je suis une fille. Fait que moi, je vois ça comme un avantage. T'sais, au début, je trouvais ça difficile, puis ça me décourageait. Puis maintenant, je me suis dit non, non. Si je veux faire de l'humour, il faut que j'utilise le fait que je suis une femme comme un avantage pour m'aider à m'améliorer, pour m'aider à jouer plus, pour m'aider à me différencier. Fait que maintenant, c'est ça que je fais. Fait que je pense que c'est ma plus grande fierté d'être une femme en humour parce que c'est difficile, mais je réussis à le faire. Fait que mon but, c'est de continuer à en faire le plus longtemps possible. Fait que c'est pas mal ça que je vous dirais. Fait que prenez votre place dans un milieu, des fois, qui est difficile quand on est la seule femme où il n'y en a pas beaucoup. C'est important de prendre sa place pour être un modèle pour les autres plus tard. Et pour la quatrième fois, oui, c'est certain, un applaudissement, Evelyne, merci beaucoup. Définitivement un domaine dans lequel on voit moins de personnes, de femmes, mais tout à fait le volet de pouvoir prendre sa place et puis de oser rêver et oser faire ce qu'on veut faire et ce qu'on aime faire par nos passions. Mesdames, mes quatre dames, comment vous remercier d'avoir été des nôtres?